La voix est le premier instrument du militaire. Le chant accompagne le moindre de ses déplacements ou cérémonies pour renforcer la cohésion. Mais pour ce qui est de la musique, de véritables professionnels, à la croisée des mondes militaires et musicaux, expriment chaque jour l'étendue de leur art musical au service des armées. Les musiciens militaires jouent pour entraîner, pour soutenir, pour commémorer, pour communiquer et partager. Pour ce journal de la défense spécial musique, ces véritables ambassadeurs des armées et symboles d'excellence nous ont ouvert leurs portes le temps de quelques gammes. Base aérienne de Villacoublay, en pleine répétition de la musique de l'air. Sous la baguette du colonel Kessmaker, l'orchestre prépare un concert de prestige. Même tempo. Si la, fa, mi, fa, mi, fa. Et nous avons l'ambition de répondre aux attentes diverses du public et de la population. Avec un orchestre de ce type, vous pouvez à peu près accéder à tout le répertoire, le grand répertoire classique, romantique, les musiques de film également. Et aux côtés de l'orchestre d'harmonie, on a un orchestre de jazz qui aborde naturellement tous les standards et toute la littérature de cette esthétique. Donc avec un militaire. Voilà. Et donc, on est 50% militaire, je dirais, et 50% musiciens. On passe avant tout à un concours de musiciens pour rentrer dans l'armée de l'air. S'il n'y avait pas ce concours-là, je ne serais peut-être pas militaire dans l'armée de l'air actuellement. Ça fait autant partie de notre travail de musicien que militaire. D'abord, rentrer dans un orchestre digne de ce nom, c'est vrai que le niveau de l'orchestre est quelque chose de tout à fait primordial, dans le sens où nous sommes tous des musiciens formés avant même de rentrer dans l'armée de l'air. 1, 2, 3, 4, et... Nous aspirons tous à rentrer dans un orchestre de haut niveau, ce qui est complètement le cas de l'orchestre de la musique de l'air de Paris. Des musiciens en uniforme, et pourtant, ça ne date pas d'hier. La musique a toujours rythmé la vie du soldat. Sur les champs de bataille, on va trouver effectivement des soldats musiciens, et surtout avec l'époque de Louis XIV, auparavant en tous les cas. Ces soldats musiciens, ils sont avant tout soldats. Ils ont un instrument de musique, mais ils ont aussi des armes, comme un sabre par exemple, ou un pistolet, ou etc. Et donc les soldats musiciens, les soldats qui ont un instrument de musique, sont là pour cela. Leur officier donne des ordres et eux, ils vont répercuter ces ordres par la musique, par les codes donnés par les instruments de musique. La musique, déjà à l'époque, outil de communication. Là, nous sommes à la fin du 19e siècle, nous sommes en 1882 et je voudrais attirer votre attention effectivement sur la tenue de ce soldat français. Il porte une paire de chaussures avec des clous en dessous. Ça veut dire que lorsque vous avez toute une armée en marche avec des chaussures à clous, ça fait du bruit. Et votre adversaire, avant même le combat, il vous entend. On fait monter la pression. La musique, c'était plus au moment des déplacements pour se donner du courage, pour donner du courage aux soldats par les chants, par les instruments, pour donner une cadence aussi, tout simplement, pour marcher en rythme, pour impressionner. Un autre instrument très important et qui a eu son apogée, notamment à l'époque napoléonienne, c'est le tambour, puisque le tambour scandait et donc aidait les armées à se déplacer en marchant au pas. On pensait que lorsque les troupes se déplaçaient au pas, c'était entraînant et moins fatigant. Et les cadences diffèrent selon certaines unités. Si pour la plupart des militaires le tempo est de 120 pas minutes, pour les légionnaires il est bien plus lent, à 88 pas minutes. Beaucoup plus rapide cette fois pour les chasseurs alpins et les chasseurs à pied qui marchent à 140 pas minutes. Toujours dans la tradition, la musique militaire est aussi là pour pleurer les morts. Les formations musicales accompagnent régulièrement les cérémonies funéraires. Aux morts!
Cette sonnerie, lorsqu'elle retentit dans la cour d'honneur des Invalides, évidemment laisse une émotion intense. Il y a toujours la minute de silence qui fait perdurer ces instants d'émotion et de recueillement avant que ne retentisse ou l'hymne national ou une marche funèbre. La musique militaire pour célébrer et honorer les morts, mais aussi se souvenir et commémorer de grands événements militaires. Ici, c'est la musique de la flotte qui joue la plus célèbre des marches militaires, la Marche du Rhin, devenue marseillaise. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. L'hymne national, repris par les chœurs de l'armée française, formation spéciale de la garde républicaine. Retour aux Invalides, en la cathédrale Saint-Louis. Comme chaque mardi, la garde républicaine est en pleine répétition. Nous sommes avec la formation d'orchestre à cordes, donc une bonne trentaine de musiciens, avec un pianiste invité, un soliste allemand. Et donc nous allons interpréter 3 œuvres du répertoire, du Liszt, du Richard Strauss et du Benjamin Britten. Parce que nous avons ce titre de musicien militaire, nous avons la chance et aussi le devoir de colporter, de supporter et de présenter la musique classique à un grand panel de personnes, de public, mais aussi pour des raisons d'État, c'est-à-dire que nous avons une programmation classique pour les événements d'État. Quelques heures plus tard, derniers ajustements. Chacun se met au diapason avant le concert. Concentré, détendu et on espère être inspiré. Et ça, c'est jamais... on ne sait pas, l'inspiration c'est la chose qui se commande le moins. Concentré, c'est notre métier, l'inspiration c'est l'état de grâce qui vient parfois. Changement d'ambiance pour découvrir un visage moins connu des musiciens de l'armée française. Représenter la France aux côtés de formations polonaises, néerlandaises, locales et même omanaises. Tous participent à ce que l'on appelle un tatou, un festival de musique militaire. On fait partie d'une fanfare, donc c'est pour ça qu'on vient, mais on vient tous les ans. Ça fait, là c'est la 29e fois, ça fait bien 25 fois qu'on vient. C'est génial, hein, avec les prestations qu'ils font, le show et tout, c'est magnifique, hein, magnifique. En coulisses, la tension monte. Le public, venu nombreux, est chauffé à blanc.
quotidien, ce sont les cérémonies militaires principalement, mais dans notre mission, nous avons un rôle de relations publiques qui se fait par des concerts et également ce genre de prestations. Pour le final, les 400 musiciens militaires et civils partagent la même partition pour un dernier morceau d'ensemble. La musique dégage un tel pouvoir émotif, un tel pouvoir descriptif que la partager, la faire partager, l'appréhender au quotidien, c'est un bonheur immense, c'est quelque chose qui vous fait vibrer tout au long de votre vie. Une passion transmise à l'Assemblée ce soir-là lors d'un final exceptionnel. L'occasion une nouvelle fois pour ces ambassadeurs de l'armée de toucher un public toujours plus nombreux et toujours plus large.